Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance spéciale ouverture des hanches, un flow bien dynamique qui vous permettra de tout d'abord ouvrir les hanches en douceur, un peu à la fois, et ensuite de vous sentir bien, d'activer tout le corps. On va aussi s'intéresser à la symbolique du lotus, qui est une symbolique, vous verrez, pleine d'espoir, pleine de beauté et qui me plaît énormément. Voilà. N'hésitez pas à dérouler votre tapis. On se retrouve pour la séance. On démarre aujourd'hui en position assise confortable. Vous pourriez avoir besoin aujourd'hui d'une brique de yoga ou d'un gros livre ou d'un coussin qui puisse vous surélever. Ou même une petite boîte sur laquelle vous savez vous asseoir. Ça pourrait être suffisant aujourd'hui. Si vous l'avez, vous pouvez tout de suite la mettre en dessous de vos fesses. Ça permet vraiment aux hanches de se situer au-dessus des genoux. C'est un meilleur maintien, un meilleur confort. Voilà, comme ça c'est dit. Et on va tout de suite prendre le temps de s'installer sur notre tapis. On a allumé la vidéo, on a décidé de prendre du temps pour soi. Surtout si vous avez envie de mettre une petite musique d'ambiance, n'hésitez pas. Je ne le fais plus parce que comme ça, vous pouvez choisir votre vidéo, votre musique ou si vous souhaitez ne pas avoir de musique. Avant de commencer, on va prendre avec les mains une mudra. Les mudras, ce sont des gestes que l'on fait donc avec les doigts et qui nous permettent vraiment de mettre en avant une symbolique et qui ont des vertus vraiment intéressantes pour accompagner aussi la thérapeutique dans certains cas. Ici, la mudra du lotus. Donc, il s'agit simplement de joindre les petits doigts et les pouces ensemble et d'ouvrir tous les autres doigts vers l'extérieur. On joint également les poignets. On forme ainsi une fleur de lotus, toute symbolique. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à fermer les yeux quelques instants pour rentrer à l'intérieur de vous, rentrer dans les sensations, arriver dans votre séance. La mudra du lotus, la fleur de lotus, a une symbolique toute particulière pour le yoga, notamment de nous permettre de retracer un peu notre chemin spirituel. Nous partons de l'obscurité, tout comme les racines de la fleur de lotus naissent dans le marasme d'un marais, dans la noirceur. Et cette fleur de lotus, cette petite graine qui pousse, fait tout son chemin à travers l'eau. Elle voit la lumière et pousse jusqu'à arriver en surface où là, enfin, elle peut déployer sa merveilleuse pureté, sa blancheur. Et c'est aussi peut-être notre chemin spirituel, notre but. Voilà pourquoi cette fleur de lotus est un symbolisme que je trouve vraiment merveilleux pour un yogi, une yogini. Prenez le temps ici d'observer votre respiration, allongez votre colonne, sentez tous les points d'ancrage
dans le sol et dans votre support. Respirez. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux, relâcher cette mudra et on va se mettre tout doucement en mouvement. Vous pouvez retirer votre support si vous le souhaitez. Ici, on va placer un talon devant l'autre, si ce n'était pas déjà la position que vous aviez choisie. Le talon droit, par exemple, devant le pubis, le talon gauche devant le talon droit. On va allonger la colonne et ensuite on va marcher avec les doigts vers l'avant. On essaye de garder le dos droit ici. Et on étudie les sensations au niveau des hanches. On peut se pencher dans un sens et dans l'autre. Venir fluidifier un peu le mouvement et sentir quelles sont les sensations dans le bas du dos, dans les hanches. Ensuite, on revient vers un peu plus d'immobilité. On essaye de gagner quelques centimètres. Et puis, on s'aide des mains pour revenir vers nous le dos droit. On garde le talon droit devant nous. On garde le genou droit devant nous. Et on vient placer le pied gauche à l'extérieur du genou. On va venir en torsion du côté gauche. On cède de la main gauche comme d'un tuteur à l'arrière et on twist à chaque expiration. Ensuite, on peut revenir au niveau du buste. On ne bouge pas au niveau du pied gauche et on vient amener le pied droit sur le sol. Et donc ici, on a une forme comme ceci au niveau du genou. On va rendre les orteils actifs. Ils regardent vers notre genou gauche. Et c'est vraiment à vous ici de doser au niveau de l'intensité. Plus le pied sera éloigné et moins ce sera intense. Plus le pied sera rapproché de vos fessiers et plus ce sera intense. Donc ici, vraiment, choisissez, venez doser, mais surtout, gardez le pied gauche ici qui est sur le genou actif parce que c'est important de protéger votre genou gauche. Et on peut faire des petits mouvements de gauche à droite. On essaye de maintenir un maximum le dos droit. Et si on n'est pas dans la difficulté, si c'est difficile, il faut éloigner un petit peu plus le pied. Ensuite, on va relâcher au niveau du pied gauche. On va faire la même chose à droite. Donc, on met le talon gauche devant le pubis, le talon droit devant le talon gauche. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient marcher avec les doigts vers l'avant. On respire ici, on étudie les sensations dans le bassin, on peut fluidifier en se penchant d'un côté, de l'autre. Venir un petit peu intensifier, mais doucement, dans chaque côté. Ensuite, on cherche l'immobilité, on essaye d'aller peut-être quelques millimètres symboliques plus loin. Puis on va s'aider des mains pour revenir au centre. À nouveau, le genou gauche, cette fois-ci, est en ligne avec le ventre.
Et on vient placer la plante de pied droit à l'extérieur du genou gauche. On enlace notre genou qui est soulevé. On vient poster les doigts à l'arrière du dos pour s'en servir comme d'un tuteur. On allonge la colonne à l'inspire et à l'expire. On tourne vers l'arrière. Ici, on vient sentir, examiner les sensations dans le dos. Il ne doit pas y avoir de tension dans la nuque. Ça, c'est quand même très important. Et puis, on revient au niveau du buste. On ne bouge pas le pied droit et on vient amener le pied gauche sur le sol ici. À nouveau, on active le pied droit. Il regarde vers les genoux, le genou droit. Et vient ainsi le protéger. Choisissez l'intensité en éloignant ou rapprochant. Vous pouvez faire des essais-erreurs. Vous pouvez essayer de rapprocher un petit peu votre talon et puis décider en fait que c'était mieux dans la position précédente ou l'inverse. C'est vraiment vous qui dosez ce genre de posture. En fonction de votre pratique, en fonction de l'ouverture de votre hanche, qui n'est pas forcément la même d'un côté que de l'autre. Et ensuite, on va dénouer le nœud et on va venir se placer à quatre pattes. Ici, à quatre pattes, on veille à ce que les mains soient bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va inspirer, regarder vers le haut, creuser le dos. Expirez, on arrondit, on fait les chavaches, quelques allers-retours, pas plus. Inspire. Expire. Faites les mouvements qui vous font du bien. Ce n'est pas obligé que ça ressemble à ce que moi je fais. Chacun fera en fonction de ce qui lui convient. À l'inspire, on fait se rejoindre les omoplates dans le dos. À l'expire, on les éloigne, on pousse dans les mains. Ensuite, on revient le dos neutre et on va soulever le genou droit ici. Et puis, on va simplement faire des petits cercles vers l'extérieur pour commencer. On peut crocheter les orteils du pied gauche pour un peu plus de stabilité. Aidez-vous de votre respiration pour faire le mouvement. On inspire quand on ouvre, on expire quand on referme. Et puis on va aller dans l'autre sens. Si ça cracouille, c'est bien. C'est que ça travaille, c'est que ça s'ouvre. Ensuite, on revient au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. On soulève le genou gauche et on vient faire des cercles dans un sens. Peu importe quel sens, vraiment. Travail des hanches et un travail vraiment de longue haleine. Et donc, il faut vraiment travailler avec beaucoup de bienveillance pour son corps. Puis on va dans l'autre sens. Et on revient au centre. On va crocheter les orteils si ce n'était déjà fait. Avancer les épaules par rapport au poignet. Et venir soulever les fesses vers l'arrière et vers le haut. On vient en chien tête en bas. Ici d'abord, on plie généreusement les genoux. Même si on est habitué au chien tête en bas, on va d'abord se fixer sur nos bases. On va éloigner les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Pousser fortement dans les mains, surtout dans le pouce et l'index, pour se repousser, pour éloigner encore un peu plus chaque vertèbre l'une de l'autre.
Une fois que ça c'est fait, on peut imaginer vouloir tendre une jambe et puis l'autre au rythme de notre propre respiration. Observez les sensations dans l'arrière des jambes qui commencent à se réveiller. Si les talons ne touchent pas le sol, il n'y a aucun souci ici. Déjà parce qu'on est en début de séance et ensuite parce que le chien tête en bas, c'est vraiment une posture d'allongement de la colonne. En premier lieu. Ensuite, on va chercher un peu plus d'immobilité ici. On va essayer de tendre les jambes si c'est possible. Si pour vous, c'est plus confortable de plier un petit peu les genoux, surtout n'hésitez pas, c'est votre séance et à vous de la dessiner à votre image. Et on respire. Ensuite, on va plier les genoux. Si ce n'est déjà fait, regardez vers l'avant de notre tapis et venir faire des petits pas ou des grands pas. Vers l'avant de notre tapis, on arrive les gros orteils joints. On inspire, on allonge la colonne ici. On peut placer les mains sur les tibias. À l'expire, on vient plier les genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses. Inspire, bras dans le ciel. Épaules basses, bras tendus. Attention à décambrer ici. Expire. Main sur le cœur. En namasté. On va faire des salutations au soleil pour vraiment bien s'échauffer avant de passer au flot. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, pliez les genoux, plongez en avant. On place les mains au sol. Inspire, on va tendre les jambes, tendre le dos. N'hésitez vraiment pas à placer les mains sur les tibias ou très haut sur les cuisses tant que les épaules sont loin des oreilles, que la colonne est droite et que les jambes essayent d'être tendues. C'est merveilleux. Prochaine expire, on plie les genoux, on place les mains au sol, on détend la tête. On place les mains autour des pieds et on va venir en planche. Ici, choisissez votre planche, planche sur les orteils ou sur les genoux. Une belle inspire ici. À l'expire, on avance les épaules, les coudes sont plaqués près des côtes et on plie les coudes. Inspire, on ouvre le cœur, on choisit son cobra. Petit cobra ici, grand cobra ou alors chien tête en haut avec simplement les cuisses qui sont décollées du sol. Expire, chien tête en bas. Votre version du chien tête en bas qui peut aussi être pour aujourd'hui dans une version légèrement plus adoucie. La posture de l'enfant. Si vous avez des soucis de poignet, vous pouvez aussi choisir la version sur les avant-bras. Quoi qu'il en soit, allongez votre colonne et vous pouvez faire marcher votre chien en pliant alternativement jambe gauche, jambe droite. Ensuite, on plie les genoux, on regarde vers l'avant, on vient marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit. On expire, on relâche le haut du corps. Inspire, bras dans le ciel.
le dos est décambré, expire, main sur le cœur. On va le refaire. Inspirez, bras vers le haut. Les pouces sont joints, vous pouvez regarder vers les pouces, expirez. On vient plier les genoux ici pour plonger en avant. Vous pouvez aussi garder les jambes droites si vous le souhaitez. Inspirez le dos droit, votre version du dos droit. Peut-être qu'ici, vous arriverez à garder le bout des doigts au sol. Expirez, on vient relâcher, placer les mains autour des pieds. Ensuite, inspire, on vient en planche. Choisissez votre version de la planche. Expire, on avance les épaules plus loin que les poignets, on plie les coudes près du corps. Inspirez, on ouvre le cœur, on regarde vers le haut, épaules loin des oreilles. On va vraiment éviter ici de manger les épaules dans les oreilles. On va repousser les épaules, on est fort dans nos bras. Expire, chien tête en bas. On prend le temps de respirer ici. On appuie fort dans le pouce et l'index. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Ayez le sentiment que quelqu'un est derrière vous et est en train d'éloigner physiquement avec 2 doigts vos 2 omoplates l'une de l'autre. Puis vous pouvez, si vous avez quelqu'un sous la main, lui demander de le faire. Ce sera encore mieux. Ensuite, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. On vient marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspirez, bras vers le haut. Attention à activer un tout petit peu le ventre pour ne pas cambrer. Expire, main sur le cœur. Une 3e fois comme ça. On inspire. Expirez, vous pouvez fermer les yeux si vous n'avez pas besoin de regarder pour plus de relâchement. Inspirez le dos droit. On place les mains au sol, on vient dans la planche. Une belle inspire ici. Expire, on avance les épaules pour plier les coudes. Inspirez votre version du cobra ou du chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas ou posture de l'enfant. Si vous avez besoin de toujours ici plier alternativement les jambes, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de mettre aussi un peu de mouvement et de rendre la posture un peu plus agréable, si toutefois elle n'est pas agréable pour vous. Ensuite, pliez les genoux, regardez vers l'avant, venez marcher ou sauter vers l'avant. Inspire le dos droit, toujours épaules loin des oreilles. Expire, on vient relâcher le ventre sur les cuisses. La tête est relâchée. Prochaine inspire, on fait un bel arc de cercle avec les mains. On vient rejoindre les paumes de main tout en haut. Expire, main sur le cœur. Ici, on va venir prendre le temps, quelques instants, de se poser. Peut-être auriez-vous envie d'ouvrir vos doigts dans la posture, dans la mudra du lotus. Peut-être sentirez-vous toute cette merveilleuse symbolique de la fleur de lotus venir s'installer dans votre cœur. Peu importe la signification qu'elle a pour vous, cette signification est juste aujourd'hui.
en ce moment, ici et maintenant. Je crois très fort aux synchronicités et je pense aussi que si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, si vous êtes maintenant en train de réaliser la mudra du lotus, c'est qu'elle résonne en vous, c'est qu'elle est importante pour vous et que vous pouvez aller chercher à l'intérieur, peut-être dans votre propre terreau, la graine qui va pousser et se révéler à la lumière. Ensuite, on va relâcher la mudra, apporter les bras le long du corps, ouvrir les yeux. Si ce n'était déjà le cas, on va partir vers un flot d'ouverture des hanches. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, posez les mains au sol, pliez les genoux si c'est encore nécessaire. Inspirez, on ouvre le cœur, on vient ouvrir aussi les épaules. Expire, on place les mains autour des pieds, on vient en planche. Une belle inspire ici. Une expire pour avancer les épaules, plier les coudes près du corps. Inspire, ouvrez le cœur. Choisissez votre cobra, expire, retournez les orteils pour venir en chien tête en bas. Ici, on va soulever la jambe droite vers le ciel, plier le genou et venir faire des cercles avec le genou. Si c'est difficile, je vous invite à le faire, mais comme on a fait tout à l'heure en version 4 pattes. On va faire quelques cercles dans un sens et puis on va tourner dans l'autre sens au rythme de votre respiration. Ensuite, on va venir placer ce pied entre les deux mains. On vérifie ici l'alignement genou-cheville. On vient placer la main gauche sous le visage et le bras droit dans le ciel. Une belle inspire ici. Une belle expire pour pousser le talon le plus loin possible vers l'arrière. Ensuite, vous pouvez choisir de rester ici ou de poser le genou arrière, le plier pour venir attraper le pied. Chacun sa version, chacun sa possibilité. Prenez le temps de respirer. Quadriceps, c'est un gros groupe musculaire. Il faut prendre le temps ici de l'étirer. Ensuite, on peut relâcher le pied si on l'avait dans la main. Placez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Vous pouvez ouvrir le pied droit un petit peu vers l'extérieur, donc pas forcément le plaquer contre le tapis. Il peut s'ouvrir un petit peu, se poser sur la tranche. Et on vient ici ouvrir vraiment la hanche. Soit vous gardez les deux mains au sol, vous regardez devant vous. Ou soit vous pouvez venir sur les avant-bras. Si vous êtes dans une position intermédiaire, aidez-vous de votre brique ou de votre coussin pour être un petit peu surélevé ici. Dans tous les cas, venez détendre les épaules, ils ne doivent pas être tendues. Et venez respirer, amener vos expirations dans la hanche qui est ouverte ici. Ensuite, si vous êtes sur les avant-bras, vous pouvez revenir sur les mains. Placez à nouveau le pied entre les deux mains. Crochetez les orteils à l'arrière, on soulève le genou et on vient se donner l'impulsion
pour venir vers l'avant. On joint les deux gros orteils, on ouvre le cœur. À l'expire, on vient déposer le ventre sur les cuisses. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on peut à nouveau former la belle mudra du lotus. On va prendre 3 belles inspirations et expirations dans ce Tadasana. Légèrement modifié. Profitez de Padma Mudra. Padma le lotus. Mudra la gestuelle. Et ensuite, on va repartir dans l'autre sens. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Inspirez, on ouvre le cœur. Expire, on place les mains autour des pieds. On vient dans la planche ici. Et une inspire sur place pour former une belle planche solide qui éloigne les omoplates l'une de l'autre. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Inspire, choisissez votre version du chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tout de suite, on vient soulever le pied droit, gauche, plier le genou et venir faire des cercles ici. À nouveau, si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à venir poser le genou droit au sol et à faire la version 4 pattes. Et utilisez votre respiration pour ouvrir dans un sens et puis on va changer de sens. Soyez solide dans les bras. Ensuite, on tend la jambe vers l'arrière et on vient placer le pied en 1 fois ou en 3 fois, peu importe, entre les 2 mains. On vérifie l'alignement cheville bien en dessous du genou. On garde la jambe arrière tendue si possible. Vous pouvez placer la main droite sous le visage et lever la main gauche vers le ciel. On prend le temps de respirer ici. On n'oublie pas de pousser le talon arrière vers l'arrière pour tendre un peu plus la jambe. Ensuite, on vient placer les mains au sol, poser le genou arrière et venir plier ce genou arrière. Si possible, on vient attraper ici le pied arrière. Vous pouvez aussi rester dans une position intermédiaire ou simplement vous essayez d'aller vers. Quoi qu'il en soit, vous pouvez essayer ici d'ouvrir le cœur, de détendre le psoas du côté droit. Puis vous pouvez relâcher le pied arrière, amener le pied gauche vers l'extérieur de votre tapis. Vous pouvez laisser ouvrir le pied gauche sur la tranche. Le genou un petit peu suit le chemin du pied. Et soit vous restez sur les avant-bras pour regarder droit devant vous, ou soit vous venez descendre ici. Du coup, soit vous restiez sur les mains ou soit vous venez sur les avant-bras. Mais vous aurez compris, je vous fais confiance. Ici, venez surtout
Allongez la colonne. Essayez de ne pas être arrondi comme ceci dans votre souffrance. Non, essayez de regarder quelque part devant votre tapis, d'allonger la colonne, d'être dans la détente. Si vous êtes dans la souffrance et que vous allez trop loin, il faut peut-être revenir sur les mains. D'accord? Soyez dans la bienveillance envers vous-même parce que si vous n'êtes pas dans la bienveillance, personne ne pourra l'être pour vous. Montrez l'exemple. Ensuite, si ce n'était déjà le cas, vous pouvez revenir sur les mains, remettre le pied entre les deux mains, crocheter les orteils à l'arrière, soulever le genou et on va se donner l'impulsion pour venir vers l'avant. On inspire le dos droit, on expire, on vient relâcher ici. Inspirez, bras vers le haut. Toujours le dos décambré, on active un peu le ventre et le haut des fessiers. Expire. On relâche. Et à nouveau, seulement si vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir vos doigts dans la position ici du lotus. Vous pourrez joindre les petits doigts, les poignets et les pouces ensemble, ouvrir les autres doigts sur le côté. Éventuellement, fermez les yeux pour vous imprégner complètement de ce que Padma Mudra a à vous dire aujourd'hui. Ensuite, vous pourrez relâcher. On va faire un vinyasa pour passer au sol. À l'avant de votre tapis, vous pourrez inspirer, lever les bras vers le ciel, rejoindre les paumes de main. À l'expire, plonger en avant pour placer les mains au sol. Inspirez, on ouvre le cœur. On place les mains au sol. Et on dirige les pieds vers l'arrière. Vous pouvez directement ici poser les genoux au sol. Croiser les tibias à l'arrière pour vous poser tranquillement sur les fessiers. Alors ici, on va passer à la posture du lotus, proprement dite. Alors pas de panique, hein. On va y aller progressivement. Vous ne serez pas du tout obligé d'entrer vraiment dans la posture. Simplement, je vous donnerai des étapes qui vous permettront de travailler la posture à long terme. Et donc on va commencer par le double pigeon. Alors c'est pas forcément une posture facile en soi, donc n'hésitez pas à prendre des alternatives si vous en avez besoin. L'idée donc c'est de placer le tibia parallèle au bord de votre tapis, le tibia gauche par exemple, et de placer la cheville opposée, donc ici la cheville droite, par-dessus le genou gauche. Et ensuite, vous essayez d'amener le dos droit. Si vous voyez, il y a un écart assez important pour moi aujourd'hui. Donc je n'irai pas me pencher vers l'avant parce que ça sert à rien d'aller forcer sur les articulations du genou. Ce qui est important ici, c'est d'amener les orteils afin qu'ils regardent vers le genou. On active les orteils. Et on sent ici que la position est vraiment intense au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, on va pas trop loin. Si ce n'est pas du tout accessible, vous pouvez faire comme ce qu'on a fait en début de séance et simplement poser la plante de pied gauche au sol. Choisissez l'alternative qui vous convient aujourd'hui. Vous verrez que à force de répéter régulièrement cette séance, à force d'y aller doucement avec l'articulation de vos hanches, vous allez la voir s'ouvrir un peu comme une fleur de lotus et vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez au bout d'un certain temps.
Ici, vous pouvez un petit peu essayer de tourner d'un côté, vous pencher, venir un petit peu travailler l'articulation, sentir les sensations, peut-être vous pencher un peu vers l'avant si c'est possible. S'il n'y a pas plus d'une main ici, si c'est soulevé comme ceci, vous ne pencherez pas vers l'avant. Mais si vous sentez que vous avez un peu plus d'ouverture ici, au niveau des hanches, vous pouvez un petit peu aller aussi vers l'avant, sans forcer, sans aller trop loin. D'accord? Sentez un petit peu ce qui est accessible pour vous. Ensuite, si vous étiez ici, je vous invite à allonger votre jambe gauche et à venir placer le talon droit le plus haut possible près de la hanche. Et si vous êtes dans le double pigeon, la même chose, je vous invite à venir apporter le talon vers la hanche jusqu'à ce qu'il touche ici l'os de la hanche. Encore une fois, faites ce qui est accessible pour vous. Ici, on est déjà en demi-lotus. Et peut-être que ce sera votre max, que vous vous sentirez à l'intérieur que vous ne devez vraiment pas aller plus loin. Et ce sera parfait. Puis à nouveau, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pourrez amener alors le genou le plus possible vers le sol et prendre l'autre pied pour venir l'amener aussi dans la hanche. Vous voyez ici que les deux pieds, les deux talons se trouvent près de la hanche. Et respirez ici. Vous pouvez placer vos mains sur vos genoux. On ne va pas rester très longtemps ici. Venez détendre chacun de vos muscles. Ensuite, avec beaucoup de douceur, vous allez pouvoir dénouer votre petit nœud et faire la même chose avec l'autre jambe. Tout d'abord, on va placer les pieds à la largeur des hanches et on va faire des petits allers et retours pour détendre les deux hanches avant d'aller faire la même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, on va commencer par le demi-pigeon. Cette fois-ci, on va mettre le tibia droit en dessous et le tibia gauche par-dessus. À nouveau, vous voyez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Essayez de garder le dos le plus droit possible ici. L'idée, ça va être vraiment d'activer le pied gauche à nouveau pour protéger le genou. On va pouvoir faire quelques mouvements ici pour ne pas rester figé, sentir. Venez ici intuitivement sentir ce qui est intéressant pour vous. Venez observer là où ça tire un peu plus et là où ça vous soulage. Prenez ainsi des renseignements sur votre corps, tout en douceur. À nouveau, n'hésitez pas à utiliser les alternatives comme précédemment et à venir ici. Si pour vous la posture du double pigeon est complètement inaccessible. Ensuite, si vous êtes en double pigeon, vous venez simplement amener le talon gauche dans la hanche gauche, dans la hanche droite. Et bien sûr, vous pouvez faire la même chose avec la jambe du dessous allongée. Ça vient un petit peu faciliter les choses. Vous pouvez travailler à baisser un petit peu le genou gauche. Tout en douceur. On est en demi-lotus ici, on va rester quelques instants dans notre demi-lotus.
Et puis soit vous restez dans le demi-lotus. Attention qu'une hanche n'est pas l'autre, donc vraiment soyez vigilant à ne pas aller trop loin par rapport à vos articulations, surtout que dans ce cas-là, c'est souvent les genoux alors qu'ils vont trinquer, donc vraiment faites bien attention. Si vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez amener le second talon dans la seconde hanche. Ici, moi, c'est mon côté difficile, donc je vais vraiment essayer de détendre, amener des respirations longues, lentes, profondes dans mon articulation de la hanche. Vous pourrez rester ici pour une longue méditation si vous le souhaitez. Quant à moi, je vais dénouer le petit nœud. À nouveau, venir détendre les hanches. Ah, c'est bien intense, hein, on le sent bien. Fais des petits essuie-glaces ici. Venir remettre un peu de sang dans cette zone. Ensuite, vous allez pouvoir mettre les mains plus larges que vos hanches, à peu près sous les épaules, les pieds à la largeur des hanches et on va venir soulever le bassin, venir en table ici en inversion. Si possible, venez relâcher la tête vers l'arrière. Sentez l'étirement dans l'avant du corps, poussez les fesses vers le haut et détendez le ventre. Ensuite, on pourra revenir et venir se placer sur le dos ici. On peut emporter avec nous nos genoux. Et vous pouvez simplement balancer vos genoux de droite à gauche. Ici, je vais vous inviter à poser les plantes de pied au sol, mettre les pieds à la largeur du tapis et simplement poser les deux genoux l'un contre l'autre. On a beaucoup ouvert les hanches, on vient ici les refermer, les rassembler. C'est un peu une contre-posture. Et si vous êtes parfaitement bien ici, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, bien sûr. Et si vous avez envie d'une relaxation plus profonde, vous pouvez allonger les deux jambes, les placer à la largeur de votre tapis. Allongez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Déposez votre tête dans le prolongement de votre colonne. Et simplement revenir à vos sensations. Posture finale du Shavasana, le cadavre. Venez observer ici chacune des sensations qui sont les vôtres. Refaites-vous le film de votre séance à travers
les messages que vous envoient vos articulations, peut-être votre dos, vos hanches évidemment. Et respirez. Quand vous vous sentirez prêt à revenir, vous pourrez mettre un peu de mouvement dans vos poignets, dans vos chevilles. Peut-être croiser les doigts et venir les amener tout au-dessus de votre tête. Vous étirez. Et puis remettre les plantes de pied au sol, venir rouler d'un côté de votre choix. Restez encore un instant ici. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pourrez vous aider de votre main pour venir vous installer en position assise confortable. Éventuellement remettre un support sous vos fessiers. Faire tous les ajustements encore nécessaires pour votre confort. Les yeux fermés, vous pourrez apporter les deux mains ensemble sur votre cœur en namasté et vous remercier intérieurement pour cette pratique d'aujourd'hui. Vous remercier d'avoir lancé la vidéo, d'avoir eu envie de pratiquer pour vous-même aujourd'hui. Vous remercier et vous féliciter d'être arrivé là où vous en êtes arrivé. Peu importe que vous soyez aussi loin que vous le pensiez à la base. Aujourd'hui, vous êtes dans le progrès, dans tous les cas. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui. Si vous souhaitez passer à la méditation, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à dimanche prochain. Namasté.